Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis, puis je me reconnais là, quand même dans dans ce que tu dis. Moi, on dirait que je trouve ça difficile des fois. On dirait que je navigue entre deux pôles. Là. Tu sais, le pôle de la bienveillance, d'être patiente envers moi-même, d'être dans le moment présent. Puis après, je suis comme... On dirait que j'ai un juge intérieur qui me dit « Ben non, là, t'es assis sur ton steak tofu en ce moment. Tu sais, déguédine, puis mets-toi au travail, là. T'as pas, tu sais... Fait que c'est... Puis des fois, je trouve que, mettons, mon juge intérieur va me dire que je suis paresseuse, mettons. Puis souvent... On dirait que ce qui me fait du bien, justement, c'est les témoignages. Mais avant tout, tu sais, tu parles de se sentir connecté puis t'es pas tout seul à être comme ça. Je trouve que c'est vraiment important, on dirait, de se rappeler ça. Ah ben oui, tout à fait. Puis c'est intéressant. Je pense que, en tout cas, t'es vraiment pas la première personne qui me dit que, tu sais, le dictateur intérieur intervient vraiment souvent. Puis l'autocompassion vise un peu à calmer cette voix-là à l'intérieur de soi. Puis là, tu sais, en fait, ce qui est important de dire, c'est que l'idée, c'est pas d'encourager les gens à manger de la malbouffe, être sur leur divan, puis, tu sais, écouter la télé à longueur de journée, puis pas se mettre en action. C'est pas ça, l'autocompassion. Quand on parle d'autocompassion, on garde en tête que on a à cœur notre bien-être à court, moyen et long terme. Donc, c'est ça aussi qui peut des fois nous aider à calmer le dictateur intérieur, à se dire, OK, bien, en ce moment, j'ai peut-être besoin d'une pause parce que si je prends pas de pause, demain, je vais avoir une migraine. Ça, c'est mon cas. Ou en fin de semaine, je serai pas disponible pour les gens que j'aime. Donc, c'est important pour moi de prendre une pause en ce moment. On va arriver à la fin un peu plus sur qu'est-ce qu'on peut faire pour développer l'autocompassion. Mais là, vous parlez du dictateur intérieur. J'ai déjà entendu aussi le critique intérieur. Est-ce que, tantôt, tu as parlé de méditation, pleine conscience. Est-ce que ça peut être utile pour essayer d'un peu de moins se laisser affecter par ce dictateur-là intérieur? Bien, tout à fait. De mon expérience personnelle, oui. Puis dans la littérature scientifique aussi. Je suis allée lire des études ce matin. Je suis tombée là-dessus par hasard qui montrait que les gens qui ont tendance à méditer, puis surtout à avoir une méditation, en fait, à inclure des méditations de type Loving Kindness Meditations, donc des méditations sur la compassion, l'autocompassion, ont tendance à s'offrir plus facilement de la compassion envers eux et envers les autres. Donc, c'est une des façons de s'aider à s'offrir un regard bienveillant, à calmer le dictateur intérieur. Puis, ce qui arrive, en fait, c'est que quand on médite, on réalise que les pensées passent comme des nuages dans le ciel. Et on a tendance à ne pas fusionner avec nos pensées. Donc, si, par exemple, j'ai la pensée comme « t'es vraiment paresseuse, il faut que tu t'actives », je peux juste pas mordre à l'hameçon puis dire ben non, je te laisse passer. Puis essayer ensuite d'avoir une pensée qui est peut-être un petit peu plus réaliste, tu sais, en après-coup, après sa méditation, faire comme mais non, en ce moment, j'ai besoin de me reposer, je vais travailler demain, je suis pas paresseuse, je suis juste fatiguée, je suis un être humain et comme tout le monde, j'ai besoin de repos. Ça serait comme une phrase qui serait plus dans la compassion. Ça me fait penser